Hello tout le monde, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pas pour un jeu, mais j'avais aussi envie de créer un petit format sur la chaîne, quelque chose de différent, comme ça on n'a pas toujours du jeu, et puis comme ça fera aussi un petit peu plaisir à mon portefeuille. Quoique cette vidéo vous fera peut-être moins plaisir au vôtre, parce qu'on va parcourir un petit peu Steam, et je vais essayer de vous montrer des petits jeux qui y a en promo durant cette période. Je sais pas si c'est encore un festival de promo ou quoi que ce soit, mais je me suis dit pourquoi pas de temps en temps vous faire une petite vidéo et vous faire mes petites recos. Je vais essayer toujours de proposer des jeux que j'ai testés, pas forcément tout sur la chaîne parce que pour l'instant ben voilà, on est au début, mais voilà, vous montrer des jeux auxquels j'ai joué, qui me plaisent, et donc je vais diviser cette partie en 4, enfin cette vidéo plutôt en 4 petites parties. Donc d'abord on va parcourir les petits classiques, ensuite on va parcourir des jeux que j'ai déjà testés sur la chaîne qui sont en promo. On va enfin, on va ensuite passer aux offres de lancement, parce que vous savez, des fois il y a des early access, et quand il y a des early access, ben, les éditeurs font des petites promos de lancement. Et après je vais terminer toujours par une petite reco de ma part, une petite pépite, un jeu qui me plaît particulièrement. Donc voilà, on va commencer maintenant avec le premier petit jeu. Bon, je pense que si vous suivez cette chaîne, vous connaissez déjà ce monument du roguelite, du roguelike. C'est Dead Cells, qui est un jeu vraiment excellent. Donc pendant que je parlais là, j'avais mis la petite vidéo qui se trouve sur Steam où on voit un petit peu de gameplay. Donc c'est pour les gens qui ne connaissent pas, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas et qui veulent commencer cette aventure avec moi sur la chaîne. C'est un jeu à la Metroidvania, donc comme les Metroid ou les Castlevania, d'où le nom. Ou alors on va parcourir des niveaux en side-scrolling, donc c'est-à-dire aller de gauche à droite avec son petit personnage ici. On va tabasser du monstre, et le but c'est d'aller le plus loin possible. Il y a des boss à battre, il y a plein de choses à récupérer à gauche et à droite, et c'est un jeu vraiment excellent parce qu'il est très nerveux. Il y a plein de builds différents, plein d'armes, on a aussi des bombes, des items, vraiment génial. Il y a beaucoup d'humour d'ailleurs dans le jeu, donc ça je pense que ça fait partie clairement des plus gros classiques des roguelikes. Je pense que quand on vous propose un roguelike, celui-là vient souvent en première tête. Donc voilà, première petite reco, Dead Cells. Donc là il y a une petite promo qui passe quand même à moins 50% sur le jeu. Donc on est à 12,49 ici. Et c'est un jeu qui est composé quand même de pas mal de... Bon, moi j'ai le jeu complet avec tous les bundles, enfin avec tous les DLC, donc je vois pas les détails. Ah si, ici. Donc il y a même des promos sur les DLC. C'est vraiment un jeu que je vous conseille vivement. Les DLC sont excellents aussi, mais si vous voulez d'abord démarrer, le jeu de base est déjà assez conséquent. On n'est pas obligé de passer par la DLC. Mais voilà, ça c'est le premier jeu que je vous propose aujourd'hui. Et on va directement passer au second, parce que celui-là c'est un classique. Donc on passera au second, qui est aussi un autre classique, qui est Slay the Spire. Slay the Spire, c'est le number one. J'en ai déjà parlé beaucoup, j'en ai déjà parlé quelques fois sur la chaîne. C'est un jeu de deck building, ou alors on va avancer dans un donjon. Donc vous voyez ici avec les images à l'écran, on va se battre contre des ennemis, et tout le but du jeu c'est que tout est généré aléatoirement, c'est-à-dire on va avoir un deck de départ qui sera toujours le même, mais par contre tous les ennemis contre lesquels on va se battre, ce sera différent à chaque fois. On a à chaque fois des nouvelles cartes qui te seront proposées pour alimenter notre deck, et le but du jeu c'est d'essayer de survivre, et c'est ça qui est bien dans ce jeu. Perso, pour avoir joué plus de 200 heures au jeu, je peux vous dire que c'est un jeu où alors on y retourne facilement. C'est ça que c'est un classique d'ailleurs, et c'est lui qui a un petit peu posé la base de plein de roguelikes, notamment dans ce système de map avec croisement, de là qu'on voit ici en bas à gauche de l'écran. Donc vraiment génial. On peut vraiment créer des builds destructeurs vraiment incroyables. C'est un jeu que je vous conseille vivement, et je ferai peut-être une vidéo sur la chaîne. D'ailleurs n'hésitez pas, si y a des jeux auxquels je parle aujourd'hui qui vous intéressent, et que vous aimeriez voir sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire. Avec plaisir je ferai
les petites vidéos en plus si besoin. Donc voilà, le petit jeu ici, toujours dans les classiques, Slay the Spire. Et donc là il est à donc il y a moins 66% et on passe à du 7,80, donc c'est vraiment pas grand chose pour la qualité du jeu, donc je vous le conseille vivement. On voit qu'il a eu un prix plus bas ici à 5,74, donc si vous l'avez pas et que vous préfériez attendre un petit peu, peut-être qu'à un moment il retournera à ce prix là, mais sincèrement ça reste un jeu à petit prix et qui vaut vraiment la peine. Même le prix de base, quand on voit la qualité du jeu, moi il me ferait pas peur de le racheter à ce prix là. Donc voilà un autre petit jeu que je vous propose ici dans les classiques. On en a un troisième, j'ai 3 classiques, non 4 classiques à vous proposer, donc vous inquiétez pas, après il y aura d'autres jeux. C'est Brotato. Brotato, c'est j'en ai déjà parlé aussi sur la chaîne, c'est le petit jeu auquel je retourne un petit peu souvent. On est une patate, hop, on incarne une petite patate et le but c'est de résister à des vagues d'ennemis. Il y a 20 vagues, si on arrive au bout de la 20e vague on a gagné, et tout l'intérêt du jeu c'est que chaque personnage, chaque classe va avoir des bonus ou des malus et donc ça change à chaque fois la manière dont on va jouer le personnage, et on peut l'équiper de plein d'objets différents. C'est aussi un jeu avec plein d'humour. On a des personnages vraiment spéciaux, c'est pas juste des classes basiques, on a des classes très spécifiques. Par exemple on va jouer un vieux, on va jouer qu'est-ce qu'il y a d'autre, là il y a un punk par exemple, on va jouer un streamer aussi, un truc, quelque chose comme ça, un gamer, je pense que c'est un gamer. Bref, il y a plein de choses différentes, c'est un jeu que j'adore. On peut aussi jouer en multi, mais d'une manière un petit peu spéciale, c'est avec le Steam Remote Play. Donc si c'est pas quelque chose que vous connaissez, je vous conseille de vous documenter un petit peu sur internet. C'est vraiment sympa. Nous on y a déjà joué avec des copains. Par contre on s'est rendu compte que une fois qu'on est plus de 2 personnes, donc à partir de 3, le jeu commence un petit peu à laguer, donc c'est un petit peu dommage. Mais il n'y a qu'une personne qui a besoin du jeu, et en fait on partage son jeu à nos amis pour pouvoir y jouer ensemble. Mais en tout cas, excellent petit jeu, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent. Mais si vous ne connaissez pas, je vous le recommande vivement, c'est vraiment un de mes jeux préférés, j'y ai joué vraiment pas mal. Donc ici on voit 37 heures de jeu. D'ailleurs vous avez sûrement vu Slay the Spire, j'ai dit que j'avais plus de 200 heures. Là vous voyez 53, c'est parce que 53 sur mon jeu Steam, sur le PC. Mais il y a aussi une version sur téléphone, et sur téléphone j'ai plus de 200 heures. Donc en fait en réalité je devrais faire 200 plus 53, ça fait 250. Autant vous dire que ce jeu valait vraiment la peine. Donc voilà, Brotato, j'aime beaucoup, j'y retourne souvent, donc voilà, il est à presque 3 euros, un petit peu moins, et le jeu de base il est à environ 5 euros, donc 4,99 pour vous les Français. Donc voilà, très 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 bon jeu. Et d'ailleurs il y a eu un DLC qui est très sympa, qui a ajouté du contenu, donc très très chouette. Et dans le dernier classique que je vous propose, c'est un petit jeu coop qui est très très sympa, je pense qu'il est très très connu encore une fois, vu que c'est les classiques, c'est Gunfire Reborn. C'est un jeu plus FPS, ou alors on incarne parfois un chat, parfois un panda, parfois je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme autre classe. C'est un jeu que j'ai testé assez récemment, donc j'ai pas encore, je dois avoir je crois une dizaine d'heures de jeu dessus, mais au début on a un personnage qui a peu d'équipement, peu de points d'amélioration dans son arbre de compétences, et on va venir l'améliorer au fur et à mesure des runs. Et le but c'est un petit peu comme les précédents jeux, on va avancer dans les salles, se battre contre des ennemis, et ce qui est intéressant c'est que chaque arme possède des modificateurs comme des substats qui viennent modifier la manière dont on va jouer avec, par exemple avec du poison, de la flamme, de l'électricité, etc., etc. Et donc voilà, ça c'est un petit peu le design du jeu super sympa que j'aime beaucoup. Et il y a eu aussi des DLC, je pense, qui rajoutaient des personnages. Donc sincèrement c'est un bon petit jeu à jouer à plusieurs. Tout seul, moi sincèrement il est sympa aussi, mais c'est pas mon jeu préféré. Je vous conseille vraiment ce jeu à plusieurs en coop, il en vaut vraiment la peine.
Euh, et ouais, moi il m'a bien plu. Donc voilà, j'ai joué. Ah non, j'ai joué 4,5 heures, comme quoi j'ai pas joué tellement que ça. Mais c'est un bon petit jeu. Et donc il était à 16,79 et il tombe à 12,59. On a 25% de remise dessus. Il est déjà passé en dessous de la barre des 11 euros, donc ça c'est à vous de voir, hein, si vous voulez passer la main au portefeuille ou non, ça c'est à vous de voir. Mais bon, c'est un petit jeu que je vous conseille aussi. Et donc là, on a terminé un petit peu les classiques. Vous voyez que j'ai encore plusieurs jeux à vous proposer, hein. Je pense que j'en ai 10 en tout, quelque chose comme ça, ou 9. Donc on va passer maintenant à la deuxième partie. C'est les jeux que j'ai déjà testés sur la chaîne. Donc ça, je vais aller assez rapidement, hein. Donc on a Karate Survivor, c'est l'une de mes premières vidéos. D'ailleurs, j'ai fait 2 vidéos sur la chaîne sur Karate Survivor. C'est un Survivor, hein, comme son nom l'indique, où on incarne un karatéka et on va venir faire des petites des petits coups de poing, des coups de pied dans la tronche de nos ennemis. Et ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est que c'est un jeu à combo. On va avoir cette petite zone là en bas qui ressemble à une pellicule d'un film, et on va venir placer nos différentes attaques à l'intérieur de cette pellicule de film. Et si vous voulez, vous allez à chaque fois passer d'une case à une autre de manière automatique, hein, donc ça vous ne le contrôlez pas. Et une fois que vous arrivez au bout de la film de pellicule, hop, ça reboucle au début. Et donc tout l'intérêt est dans les combos. Il y a plein de choses à débloquer, comme vous pouvez le voir ici. C'est un jeu très sympa qui m'a bien plu. Maintenant, je pense que c'est un jeu qui pourra peut-être le début est peut-être un petit peu difficile parce qu'on n'a pas grand chose à débloquer, mais une fois qu'on commence à débloquer des choses, ça devient intéressant. Donc voilà, je vous le propose ici. J'ai déjà fait 2 vidéos sur la chaîne, je pense que je les mettrai en description si ça vous intéresse. Et ouais, ce petit jeu m'a bien plu. Et donc il passe, il est à 4,99 pour vous les Français, et il passe à 3,74 euros, donc on a une remise de 25% dessus. Franchement voilà, c'est un petit jeu qui est très chouette, très sympa, une super DA, donc je vous le conseille. Et maintenant un second petit jeu qu'on a testé sur la chaîne, qui est Necroking. Necroking, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu où alors on incarne un nécromancien, on va invoquer des petits squelettes qui vont venir se battre avec nous, on va les placer sur cette sorte de frise à 4 stades. Et on a du deck building, donc on va venir modifier son deck de départ avec d'autres unités qu'on va invoquer sur notre petite frise ici. Et l'ennemi va aussi invoquer des troupes. Et le but c'est de tuer le chef adverse, ou alors tous les ennemis. Donc par exemple là j'ai le nécromancien qui est ici à gauche avec 25 points de vie, et là il n'y a pas un ennemi particulier, il y a juste des vagues, donc il faut détruire toutes les vagues pour arriver au bout. Et le but du chapitre, c'est d'essayer de se build jusqu'à arriver voilà, ici au château, au bout de... Voilà, je vais vous le remontrer. Au bout de la map, tout en haut à droite de la map, on a un petit peu la fin du chapitre, et nous on commence en bas à gauche, et le but c'est d'essayer de passer par cette petite case et d'essayer de se build un petit peu pour pouvoir espérer battre le chef de ce chapitre. C'est un jeu vraiment sympa, il y a beaucoup d'animations, c'est très joli. J'ai fait une vidéo sur la chaîne d'ailleurs, je la mettrai aussi quelque part à gauche, à droite, je ne sais pas trop, mais je mettrai aussi une petite vidéo, enfin un lien à la vidéo sur la chaîne. C'est un jeu qui m'a bien plu, que je trouve très 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 beau. Je sais que je l'ai déjà dit 45 fois, mais sincèrement les développeurs ils ont fait un taf monstrueux, et c'est un jeu assez méconnu, sincèrement. C'est pour ça que j'avais envie de le remettre un petit peu sur le devant de la scène ici dans cette présentation. Vous voyez qu'il n'y a que toutes les évaluations, et que 470 évaluations, c'est très peu. C'est un jeu qui est assez récent, il est sorti ici le 4 septembre, donc il n'y a que quelques mois, et je le trouve déjà très quali, donc voilà. Il est au lieu de 4,99, il passe à 3,34, donc il y a une petite promo de 33% dessus. Je vous le recommande, très très chouette jeu. Et voilà. Passons maintenant à les petites offres de lancement. Donc comme vous le savez, j'en ai parlé au tout début, hein, il y a des early access.
Et, et lorsqu'il y a des early access, les éditeurs essaient de faire toujours une petite remise sur les jeux. Et ici, on a Jotun Slayer, pardon, Horde of Hell. C'est un Survivor qui est très joli, que j'ai vu moi en parcourant Reddit, vraiment par hasard, parce qu'il mettait en avant son côté proche de Diablo dans l'aspect visuel, plutôt Diablo 3 j'imagine. Et sincèrement, c'est un jeu que j'ai testé la démo dessus. Et si la vidéo n'est pas encore sortie, je crois pas que la vidéo est déjà sortie sur la chaîne, mais elle arrivera bientôt. Donc si vous avez envie d'avoir un petit peu plus d'idées sur le gameplay, donc je vais la poster dans pas très longtemps, hein, je pense dans le début de la prochaine semaine qui arrive ici. Et c'est un petit jeu vraiment sympathique, donc Survivor. On va venir se battre contre ces ennemis là. On a des squelettes, on a des zombies, on a des très très grands boss. Je trouve que esthétiquement il est vraiment très très joli. Et le système de compétences est un petit peu similaire à celui qu'on peut trouver dans Hades, si vous y avez déjà joué. Donc un petit peu lié, comme qui dira, à des dieux, hein, à des classes. Non, c'est plutôt des dieux, parce qu'on a par exemple Loki, parce que ça se passe dans l'univers un petit peu nordique, hein. On a Loki et Thor, etc., etc. Donc c'est un jeu vraiment sympa, qui est très joli. Moi j'ai testé que la première map dans la démo, mais sincèrement il y avait déjà plein de choses différentes à tester. Donc on voit ici, on a après des points à venir placer dans des arbres de compétences. Donc vous voyez, on a différents dieux qui ont eux aussi leur propre classe, leur propre arbre de compétences, pardon. Et on a 4 classes. Chaque classe a différentes armes, il y a des skins à débloquer. Bref, il y a l'air d'avoir pas mal de contenu. Maintenant j'ai testé que la démo, mais sincèrement le jeu m'avait bien plu. Donc vous voyez, hein, ici, hop, je vais revenir. Donc là, à chaque fois qu'on prend un niveau dans le jeu, on peut récupérer une compétence qui est assimilée à un dieu. Et l'esthétique aussi des cartes est très 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 jolie. Je trouve que le jeu est... ouais, il est sympa, il a vraiment une autre optique. C'est un peu différent de ce que je propose. Moi sur la chaîne, j'ai tendance à proposer des jeux plus niche. Ici, il a l'air de vouloir capter un plus grand public, mais pourquoi pas. Bah, en tout cas, j'ai bien aimé la démo. Comme je vous ai dit, je vous prépare la petite vidéo dans pas très longtemps. Et il est en promo à moins 10%. Donc au lieu d'être à 9,99, il passe à 8,99. Donc une petite promo de 10%, c'est toujours chouette. Et puis voilà, donc c'est un jeu en accès anticipé, hein, n'oubliez pas. Donc il va y avoir des modifications qui vont se faire sur du long terme, et peut-être que le moment où il va sortir, donc en général ils le disent ici, qu'ils augmentent les prix. Donc ouais, je pense que c'est ça, hein. Ouais, il est moins cher au début et après il augmentera de prix. Donc des fois ça vaut la peine d'acheter les jeux déjà pour aider un petit peu les éditeurs qui ont besoin un petit peu de financement, et aussi pour avoir l'évolution du jeu et participer des fois à l'évolution du jeu parce qu'ils écoutent la communauté. Donc bon, là je connais pas l'éditeur, hein, je parle de manière générale les early access. Mais voilà, c'est un petit jeu sympa ici que je vous propose dans l'univers un petit peu de nordique. Et on va passer maintenant à un autre petit jeu en early access. J'ai aussi testé la démo et la vidéo aussi arrivera bientôt sur la chaîne. J'ai pas mal de vidéos là, j'ai déjà tourné, sincèrement j'ai tourné beaucoup de vidéos. J'en ai déjà tourné une bonne dizaine encore. Donc il y a du contenu qui arrive. Quand je vous dis que je poste une vidéo par jour, c'est pas une blague, hein. J'ai encore beaucoup de contenu à vous proposer. Après peut-être que à un moment je vais fatiguer, donc j'arriverai peut-être pas à tenir le rythme ad vitam aeternam, mais pour l'instant ça va, on tient le rythme. C'est aussi pour ça que je pense que d'un point de vue montage vidéo, je vais pas à fond dans le montage. Mais bref, ça c'est une autre histoire. On va parler ici de... Oups, j'ai mis un petit coup dans le micro. On va parler ici d'un autre jeu qui est où je vais retourner sur le petit hub, voilà, Non Shall Intrude. Ce petit jeu, quelle est sa particularité et que j'ai trouvé super sympa, c'est on incarne non pas les gentils, mais le grand méchant dragon, ici sur la gauche. Et le but du jeu, c'est d'essayer de se frayer un chemin
dans une très très grande map. Je sais pas si on l'a vu au début. Euh, voilà, dans cette gigantesque map ici. Et, de se battre contre les gentils en fait. Nous on est le dragon, on veut abattre un petit peu tous les chevaliers et compagnie qui vont se mettre sur notre route. Et donc on va avancer de nœud en nœud. Chaque nœud, à chaque fois qu'on avance, c'est de plus en plus difficile. Et le but du jeu, c'est que nos points de vie ne tombent pas à zéro, parce qu'à chaque combat, les ennemis vont nous tabasser et vont nous faire descendre notre petite vie. Et comment se battre contre les ennemis? Tout est l'intérêt du jeu ici, c'est qu'on a des petites cartes en bas de notre écran. On va venir jouer un petit peu comme... j'ai pas d'exemple, ouais, peut-être un Slay the Spire. On va venir jouer nos cartes et on va venir les placer ici sur ces petites tuiles. Donc c'est du tour par tour. Et les tuiles vont avoir des réactions différentes en fonction de l'élément qu'on va utiliser. Par exemple, si je mets une boule de feu avec du vent, je vais faire un dégât différent que s'il y avait juste une boule de feu classique. Par exemple, ici, s'il y a 2 boules de feu qui sont tombées sur cette case, ça crée cette petite zone de lave. Et les ennemis, quand ils restent sur cette zone de lave, ils prennent des dégâts en plus, etc., etc. En tout cas, c'est un jeu que j'ai trouvé vraiment chouette. Il est très stratégique. On a aussi ce côté, on joue la grosse puissance, donc nos attaques sont assez importantes. On a un petit art de talent aussi. Bref, il y a l'air d'avoir pas mal de choses ici à découvrir sur ce jeu. C'est un jeu que je garde dans ma ligne de mire pour la suite. En plus, je trouve que niveau design, c'est vraiment chouette. Il y a plein d'animations. Bref, c'est un tout nouveau jeu. Donc, comme je l'ai dit, c'est de l'early access. Et il a des avis relativement positifs. Je vous conseille pour ces jeux-là, si vous n'avez pas envie de les acheter, vous avez toujours des démos ici pour ces 2 jeux-ci. Par exemple, celui-ci, hop, et celui que je vous ai présenté avant. Ah, celui-ci n'a plus la démo parce que le jeu est sorti. On ne dirait pas. En tout cas, moi j'ai pu le tester en démo. Malheureusement, celui-là il n'est plus disponible. Mais celui-ci, il y a encore la démo disponible. Et voilà, c'est un petit jeu que je vous propose ici. Et il y a une petite réduction de moins 10%. Et j'imagine que c'est comme l'autre. Donc, quoique, non, je vous ai dit une bêtise. C'est pas de l'early access celui-là. Celui-là, c'est vraiment une sortie définitive. Donc, petit erratum, ce n'est pas un early access. Mais quand je l'ai vu, il n'était pas encore sorti. Donc, j'ai dit une petite bêtise. Bref, le jeu est sorti donc. Et il y a une petite offre de lancement pour la sortie du jeu, donc moins 10%, c'est toujours ça de prix. Donc voilà, un bon petit jeu ici. Et maintenant, pour terminer un petit peu cette présentation, j'ai un dernier petit jeu que je voulais vous présenter, qui est un petit peu ma pépite, que je n'ai pas présenté encore sur la chaîne. Peut-être qui arrivera, je ne sais pas encore. Mais c'est un petit jeu que j'aime beaucoup, c'est Revita. Revita, je pense que on le dit Revita. C'est un jeu vraiment magnifique, avec du beau pixel art. Je pense que pour des gens qui connaissent un petit peu et qui suivent un petit peu l'univers du roguelike, je pense que vous allez le connaître. Mais pour des gens qui s'y connaissent un petit peu moins, voilà, un bon petit jeu très sympa, bourré d'animation, qui est très très beau. C'est un twin stick shooter, donc on va venir se battre avec une petite arme, un petit fusil qu'on va venir déplacer avec nos joysticks. Et le but du jeu, c'est de battre des différentes salles avec plein d'ennemis différents. On est sur du side-scrolling. C'est très joli, plein d'animations encore une fois. Ça me fait penser un petit peu à du Binding of Isaac. Vous allez comprendre ce que je veux dire dans le côté un jeu très difficile. On peut mourir très vite, pardon. Mais une fois qu'on commence à avoir un build qui tourne bien avec pas mal de reliques qu'on va venir récupérer au fur et à mesure du jeu, le jeu devient vraiment très sympa. En tout cas, moi, ça a été un jeu que j'ai adoré parcourir. C'est un jeu qui est bourré de contenu aussi. Il y a vraiment beaucoup de choses. Ils ont fait beaucoup de mises à jour. Je sais pas, par contre, je pense pas que c'est un jeu. Je pense que c'est un jeu solo, mais je suis pas complètement sûr. Je crois que le jeu est solo. Je vais quand même vérifier. Allons voir. Oui, le jeu est bien solo. Et c'est un jeu qui coûte pas vraiment cher. Enfin, vous voyez, avec la promo, ça en vaut vraiment la peine. C'est pour ça que je le mets un petit peu dans les petites pépites. Donc
on a moins 10 euros. On passe de 16,99 à 6,79, donc moins 60% sur ce jeu. Donc voilà, c'est un jeu que moi j'adore. Esthétiquement magnifique. Il y a aussi une belle petite histoire. Ça parle de thèmes un peu plus profonds, un peu plus sérieux, même si comme ça on dirait pas. Mais les personnages sont attachants, le personnage principal aussi. Donc voilà, je vous le conseille vraiment. Ça pète dans tous les sens, c'est très chouette à jouer. Par contre, je vous conseille vraiment d'avoir une bonne manette. Moi personnellement, j'y ai joué au clavier souris et c'est pas le plus facile. De ce que j'ai compris, la manette c'est mieux. Donc voilà, un petit peu les différents jeux que je vous ai proposés ici aujourd'hui. Je vais essayer de monter la vidéo peut-être pour que ce soit un peu plus court, quoique je suis à 25 minutes, ça va sur le record. Voilà, c'était un petit peu la présentation, les recos promo que je vous propose aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si vous avez des petites choses que je peux éventuellement améliorer, ou alors si vous avez des avis sur les jeux, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On a aussi pas mal de vidéos sur la chaîne que vous pouvez visiter s'il y a plein de petits jeux qui vous plaisent. On en a fait pas mal déjà, le Necro King et voilà, on a un petit peu de lore ici. Necro King par exemple, qu'on a fait sur la chaîne il n'y a pas longtemps. On a fait aussi Karaté Survivor. Donc on poste aussi une vidéo par jour, donc faut pas hésiter à checker, pardon, on a du contenu. Et voilà, je suis très content de vos retours. Je commence à avoir des petits retours à gauche à droite. Merci beaucoup de me suivre, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. On va continuer comme ça notre petite aventure. N'hésitez pas à partager aussi la vidéo, à la montrer à vos amis, à vous abonner. Je dis tout ça avec j'ai un discours vraiment super enjoué alors qu'il y a un petit garçon qui pleure derrière, c'est terrible. Mais voilà, on va essayer de faire ce genre de vidéo un petit peu plus souvent, peut-être, je sais pas moi, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, ou bref, quand il y a des choses que je vois. N'hésitez pas aussi à partager vos petites recos ou vos petits jeux en promo, hein. Je connais pas tout sur Steam, je suis comme vous, hein, je suis joueur, je suis pas développeur, je suis pas éditeur, je suis juste un joueur. Encore une fois, je suis affilié à personne, à aucun jeu que je vous ai présenté. Donc je n'y gagne rien, c'est juste le plaisir de vous partager des choses qui me plaisent. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo aujourd'hui et on se retrouve demain pour une nouvelle. Merci à tous et bye bye, portez-vous bien, ciao.